est-ce que j'ai eu la valorisation tant espérée de mon père? Est-ce que j'ai reçu la chaleur de ma mère? Alors déjà, vous allez savoir si ça se présente bien pour vous dans votre vie. Madame, monsieur, bonjour, je suis Luc Pouget et j'anime le processus de déconditionnement du papillon, se libérer, se trouver, s'aimer. Alors on va regarder quel est le besoin de l'enfant. Le besoin de l'enfant, il est d'une simplicité incroyable. C'est d'être aimé, sinon il ne survit pas. Pour être aimé, il va mettre en place 3 stratégies. La première, c'est de faire exactement ce que les parents demandent. Ça va créer des interdits. Par exemple, des parents qui souhaitent qu'un enfant soit sage et qui vont le lui répéter sans cesse, il y a de grandes chances que l'enfant soit sage. En soi, ce n'est pas un souci. Ce qui est un souci, c'est que l'enfant va développer des difficultés derrière. L'enfant ne va pas prendre la parole, va rester en retrait, il risque d'être invisible. Il n'aura pas sa place dans sa vie. La deuxième attitude, c'est de croire qu'en étant ce que nos parents souhaitent, nous serons aimés d'eux. Ça veut dire qu'indépendamment de ce que les parents demandent, nous allons nous fixer des contrats. Je vais prendre un contrat qui peut me toucher, c'est celui par exemple de protéger un des parents. Je prends mon exemple. Moi j'avais le contrat de protéger ma maman et du coup je ne me suis pas engagé dans ma vie inconsciemment pour la protéger. Ça veut dire que j'ai développé une exigence qui m'interdisait de trouver quelqu'un avec qui faire un bout de chemin. Voilà, ça a été mon contrat. Ça, ce sont des contrats inconscients qu'il est relativement difficile de pointer. Nous le ferons ensemble. Et la troisième stratégie, c'est de faire l'inverse de ce que les parents souhaitent. Donc ces trois stratégies vont permettre à l'enfant d'espérer être aimé. L'ennui, c'est que entre celui que nous sommes et celui que nous allons devenir, il est possible que se crée un décalage. Si ce décalage n'est pas trop grand, tout roule. Et par contre, suivant l'importance de ce décalage, alors on va commencer à sentir un mal-être, puis peut-être une dépression ou un burn-out, voire une maladie, le mal-a-dit, voire une peut-être destruction, peut-être tentative de suicide. Et voilà un peu l'escalade qui peut se présenter pour nous. Ce déconditionnement du papillon va nous permettre d'être le plus près possible de ce que nous sommes. Alors, ça va nécessiter bien sûr tout un travail. Ça va nécessiter de lâcher nos vieux programmes, notre conditionnement, pour en face mettre un nouveau système en place avec des nouveaux programmes. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, nous fonctionnons uniquement sur nos vieux programmes. Donc notre premier réflexe, il va être tout de suite de faire appel à nos vieux programmes. Pour aller vers le nouveau, je dois construire une nouvelle bibliothèque. C'est-à-dire je dois lâcher l'ancienne et construire la nouvelle. Et ainsi, je pourrais spontanément y faire appel et ça pourra aussi devenir
un genre d'automatisme. Pour cela, ce processus de déconditionnement du papillon va nécessiter 9 mois pour vous mettre en main 11 outils. Le premier outil, c'est le dialogue avec l'enfant intérieur. Ce n'est pas si compliqué d'entendre cette petite voix, parce qu'elle a toujours été là, même s'il y a des chances qu'on les fait taire. Ce qui est compliqué, c'est de déjouer nos vieux programmes qui vont nous faire croire que c'est l'enfant intérieur qui parle. Et là, il y a de nombreux pièges. Et dans ce processus du papillon, nous allons passer beaucoup de temps à vérifier ce qui est ancien ou nouveau, à vérifier qui parle. Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Ou est-ce que c'est mes vieux programmes qui prennent le pouvoir? Donc nous allons passer beaucoup de temps là-dedans pour vraiment trouver notre guide intérieur, cette petite voix, en lien avec notre essence. Le deuxième outil, et c'est certainement la seule recette que je vais avoir à vous proposer, c'est une recette pour éradiquer les saboteurs. Les saboteurs, ce sont toutes ces petites voix intérieures que je peux entendre et qui vont me dévaloriser, me réduire. On va les stopper. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Je vais vous proposer une recette efficace à 100%. Vous avez bien entendu, 100%. Cachez votre choix. Ok. C'est le deuxième outil, un outil essentiel bien sûr, parce que si je n'éradique pas mes saboteurs, ils abîment mon enfant intérieur. Le troisième point, ça va être de désactiver les contrats ou les interdits que je peux avoir avec mes parents. Et nous allons voir combien ces contrats ou interdits pèsent dans les difficultés que je rencontre aujourd'hui. Toutes les difficultés que je rencontre aujourd'hui dans ma vie sont issues de mon adaptation pour espérer avoir été aimé. Au même titre que je me suis adapté, je peux me désadapter et toutes les dissoudre. Toutes. C'est ensuite qu'une question de temps. Donc on va faire tout un travail là-dessus, et là je vais beaucoup vous aider bien sûr, parce que ma connaissance des décodages thérapeutiques va nous permettre d'aller assez vite, et moi aussi je vais avoir un accompagnement plutôt dynamique, plutôt yang, et je ne vais pas attendre que vous accouchiez d'une prise de conscience. Je vais faire une lecture analytique qui va nous permettre tout de suite de mettre les doigts sur ces contrats ou ces interdits, et bien sûr vérifier auprès de vous forcément que ça résonne. Mais je vais être assez actif là-dessus. Le quatrième outil, c'est la reprogrammation. Alors, avant de passer au quatrième outil, sur ces contrats et ces interdits, bien sûr, au départ, j'avais la croyance que la prise de conscience ne suffisait. C'est une erreur. Loin s'en faut. Elle ne suffit pas. Et ça veut dire que pour dénoncer, pour désactiver ces contrats et ces interdits, nous ferons appel au rituel et nous mettrons en place 13 rituels pour désactiver. Alors on peut se dire, mais si la prise de conscience ne suffit pas, comment je peux me séparer de tous ces contrats et ces interdits qui embarrassent ma vie? Ben c'est le hic. Le hic, c'est que si j'ai dû m'adapter, si cette adaptation a été nécessaire quand j'étais petit, elle ne l'est plus aujourd'hui. Sauf que je continue toujours dans la même dynamique. Ça veut dire que inconsciemment,
l'enfant sage va rester sage. Et c'est là qu'intervient ce processus du papillon pour désactiver l'ancien. Le quatrième outil, ce sera donc les reprogrammations. Ça veut dire qu'on va devoir mettre en place un tas de petites phrases qui vont aller à l'encontre de bon nombre de phrases que j'ai reçues dans ma construction. C'est la raison pour laquelle aussi je vais vous demander d'investir dans 3 livres qui vont permettre de mettre en place ce fond de reprogrammation et qu'en sortie de votre processus, vous allez avoir des feuilles de route à lire tous les matins avec une partie spécifique à vous-même et une autre partie un peu générale. Le 5e outil, ce sera la mise en lumière de votre processus. Comment vous êtes construit. Moi, j'ai fait l'école de psychologie biodynamique et je n'étais pas capable, au bout de 4 ans, de vous dire quelle était ma construction. Là, au bout de 4 jours, chacun sera en mesure d'expliquer en 1, 2 ou 3 phrases comment il s'est construit, et cette compréhension change beaucoup de choses dans notre résolution de difficultés. Le 5e outil, c'est l'identification de ce processus, et ça va nous permettre d'aller sur le 6e, qui est un protocole de sécurisation. Croire que la sécurisation se fait toute seule, c'est un leurre. Elle répond à un certain nombre de choses. Nous travaillerons 2 sécurisations. Une sécurisation spécifique, instantanée, quand quelque chose se présente, et une sécurisation de fond. Cette sécurisation, elle est essentielle. C'est elle qui va permettre de lâcher le contrôle, c'est elle qui va permettre de m'engager dans une relation, c'est elle qui va me permettre de ne plus jamais souffrir comme j'ai souffert et de ne pas être dans l'exigence en espérant de ne plus encore souffrir. Cette sécurisation, elle est majeure dans ce processus du papillon. Ensuite, on va mettre en place un petit ancrage journalier, un petit ancrage qui plusieurs fois par jour va me rappeler une tâche à faire pour me rapprocher de moi. C'est un petit outil qui est très efficace et que chacun recevra en fonction de son processus. Le dernier jour de ce processus, vous recevrez votre mantra libératoire. C'est un texte qui va pointer toutes les directions vers lesquelles je vais tendre, qui permettra à chacun d'avoir toujours bien ça en ligne de mire. C'est le mantra libératoire, c'est le 8e outil. Le 9e, ce sera un petit fichier audio qui va nous permettre de continuer cette reprogrammation par une action sur la sécurisation et une action sur la mise en action. Le 10e outil, après cette auto-hypnose, nous allons mettre en place un suivi thérapeutique pendant 6 mois. Bien évidemment, nous ne pouvons pas changer en claquant des doigts. Il va y avoir un travail de reprogrammation derrière qui va nécessiter un suivi et nous aurons un point hebdomadaire toutes les semaines pour vérifier où nous en sommes. Alors, la question est de se dire, est-ce que ce processus, il est pour tout le monde? Ben oui. Ça dépend, ça dépend. Si vous êtes patient et que vous avez 99 ans devant vous, peut-être qu'il n'est pas pour vous. Mais si vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite dans votre vie,
alors il y a des grandes chances que ce processus soit très précieux pour vous. Qu'est-ce qui fait que ce processus soit si efficace? D'abord, c'est la mise en main de ces 11 outils. Vous voyez que là, on n'est pas dans l'ésotérique. Ensuite, ça va être ma connaissance des processus et le fait que je sois vraiment très que je ne lâche pas le morceau, que je suis là pour vous accompagner et que je vais le faire avec toute ma pertinence. Ça va être un deuxième point. Et le troisième, bien sûr, ça va être votre engagement et votre détermination. Alors, si vous voulez changer la trajectoire de votre vie, être plus libre, retrouver une joie, il y a des chances que ce processus soit fait pour vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.